Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous allons rapidement continuer avec notre cours de microéconomie, chapitre sur l'analyse du comportement du consommateur. Voilà, dans les vidéos précédentes, nous avons dit que pour comprendre le comportement du consommateur, nous devons analyser deux choses. D'une part, ce que le consommateur peut acheter, voilà, qu'on peut détailler et analyser à partir de la contrainte budgétaire. Voilà qui stipule que le revenu doit égaliser les dépenses. Ensuite, d'autre part, on va analyser ce que le consommateur veut acheter. Voilà. Et pour analyser cela, on a utilisé la notion d'utilité qui est repartie en deux, l'utilité ordinale et l'utilité cardinale. Déjà, l'utilité est une sorte de satisfaction que nous procure la consommation d'un bien ou d'un panier de plusieurs biens. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les courbes d'indifférence, les cas d'indifférence. Voilà, et les déplacements de la droite de budget. Commençons par les courbes d'indifférence. C'est quoi une courbe d'indifférence? Une courbe d'indifférence, en fait, de manière graphique, c'est le lieu géométrique, la combinaison des paniers de biens qui procurent au consommateur un même niveau de satisfaction. On peut le représenter dans un repère. Voilà, graphiquement, voilà comment on représente une courbe d'indifférence. Donc, nous allons considérer en fait deux biens. Un bien dont la quantité va être X et un autre bien dont la quantité va être Y. Voilà, donc ça veut dire que le consommateur là consomme quoi? Deux biens. Un premier bien dont la quantité est analysée par X et un autre bien dont la quantité est analysée par Y. Nous allons représenter la quantité X sur l'axe des abscisses et la quantité Y sur l'axe des ordonnées. Maintenant, la courbe d'indifférence, c'est quoi? Voilà, c'est le lieu géométrique, la combinaison des paniers de biens qui procure au consommateur un même niveau de satisfaction. Donc, ça dit quoi? Si je prends par exemple là, j'ai le panier de biens A. Voilà, qui a quoi? Qui a cette quantité. Donc, voilà, je dis XA, quantité du bien A, et puis YA, quantité de bien Y. Voilà, je peux prendre un deuxième panier qui va appeler le panier B, qui est situé sur la même courbe d'indifférence. J'aurai là une quantité YB, voilà, et une quantité YA. Voilà. Qu'est-ce que je remarque? L'utilité que me procure le panier A est égale à l'utilité que me procure le panier B. Je vais donc écrire quoi ici? Je vais appeler ça U1. Donc, je vais mettre U1 de A est égal à U1 de B. Ça, c'est ce qu'on appelle donc une courbe d'indifférence. Voilà, pour rappeler, donc, c'est le lieu géométrique de la combinaison des paniers de biens qui procurent au consommateur un même niveau de satisfaction. Maintenant, on va parler de carte d'indifférence. C'est quoi une carte d'indifférence? C'est un ensemble de plusieurs courbes d'indifférence. Vous voyez, sur le même graphique, je peux tracer plusieurs courbes d'indifférence. Là, j'ai la courbe U1, j'ai U2, j'ai U3. Là, j'ai donc une carte d'indifférence. Voilà, pour représenter un ensemble de courbes d'indifférence. Alors, maintenant, on va essayer de parler des propriétés des courbes d'indifférence à partir de cet exemple-ci. Déjà, la toute première propriété d'une courbe d'indifférence, c'est quoi? Deux courbes d'indifférence ne se coupent jamais. Les courbes d'indifférence sont toujours comment? Parallèles, de pente négative et convexe à l'origine. Et à partir de cet exemple-ci, on va démontrer que deux courbes d'indifférence ne doivent jamais se couper. Je vais prendre un exemple avec, voilà, pour expliquer cela, on va utiliser un peu l'absurde, la démonstration par l'absurde. Là, j'ai Y, j'ai X. Voilà, on va prendre deux courbes d'indifférence qui se coupent pour montrer que deux courbes d'indifférence ne doivent pas se couper.